le piano d'accompagnement vite et bien, avec les grilles rythmées, de quoi s'agit-il? Alors d'abord, un rappel, tout le monde le sait, qu'appelle-t-on une mélodie? Je vous donne un exemple très simple, un morceau que vous allez reconnaître, ce n'est qu'un au revoir. On va prendre le début de ce morceau, plus précisément les deux premières mesures. La mélodie, je vais la jouer au piano. Voilà, ce sont les deux premières mesures. Une mélodie, ça peut aussi se chanter. La 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 la. On peut jouer à la clarinette, au saxo, au violon, avec un instrument de musique, mais y compris la voix, je dis bien. Quand une mélodie se déroule, cette mélodie est accompagnée en faisant des accords. Souvent c'est au piano, à la guitare. Un accord, c'est très simple, c'est tout simplement un ensemble de notes. Pas qu'une seule, mais un ensemble de notes. Par exemple, Do majeur, vous faites Do, Mi, Sol. Trois notes que vous jouez en même temps. Ça s'appelle l'accord de Do majeur. Et ces accords, on peut les écrire dans ce qu'on appelle une grille. C'est une succession de cases, chaque case correspondant à une mesure, et vous écrivez l'accord que vous devez jouer. Alors ça existe depuis bien longtemps, cette notion de grille. Alors la nouveauté dans cette méthode, c'est plus qu'un livre, c'est une nouvelle méthode pour le piano d'accompagnement. On va ajouter quelque chose de plus par rapport aux grilles qui existaient déjà avant. On va dire comment jouer cet accord. Parce qu'avec les grilles usuelles, on vous donne l'accord à jouer, mais on ne sait pas comment vous pouvez le jouer. Vous allez voir des exemples. Toujours à partir des deux premières mesures du morceau Ce n'est qu'un au revoir. Regardez, vous pouvez faire ça. La 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 la. C'est-à-dire que vous jouez l'accord et vous le laissez pendant 4 temps. Là, vous n'avez pas compté, mais vous pouvez me faire confiance. 4 temps, vous laissez chaque accord. Mais vous pouvez aussi faire ça. La 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 la. Vous pouvez aussi faire ça. La 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 la. Vous pouvez aussi jouer l'accord, les notes de l'accord, une après l'autre. Ça s'appelle des arpèges. Vous pouvez faire ça. La 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 la. Vous pouvez aussi faire ça. Vous allez voir, il y en a des manières de jouer un accord. La 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 la. Ça s'appellera la pompe. Et donc la nouveauté dans cette méthode, c'est qu'on va enrichir les grilles avec un symbolisme très facile à retenir, de sorte que lorsque vous aurez des grilles rythmées, ça va s'appeler des grilles rythmées, quand vous allez accompagner, on aura vraiment l'impression que vous lisez une partition. Et ce sera tellement plus simple que la lecture d'une partition. Mais, je précise, il ne s'agit que du piano d'accompagnement. On n'a pas la prétention de faire jouer des mélodies. Pour terminer, à qui s'adresse cette méthode? J'ai envie de dire à tout le monde. Ceux qui veulent démarrer, mais aussi, ça peut servir comme complément de l'enseignement classique du piano. On peut faire un enseignement classique et puis, dans la même séance, faire un peu de piano d'accompagnement. Un autre avantage de cette méthode, c'est que il y a dans cette méthode, dans ce livre, une introduction très nette, très claire et très précise, une introduction à l'harmonie. Qu'est-ce que c'est qu'un accord, un enchaînement d'accords, des tours d'accords, les divers types d'accords. Alors on se restreint, parce que ça s'adresse à des débutants essentiellement, on se restreint au type d'accords majeurs et mineurs et septièmes. Voilà.